Nicolas Cavarec, je suis chef de projet data et applicatif au sein de Maine-et-Loire Habitat. Personne n'avait les mêmes statistiques, les mêmes données, les mêmes indicateurs, les mêmes valeurs d'indicateurs, et chacun devait construire en fait au travers de différents fichiers Excel des indicateurs qui étaient sans cesse remis en doute. Un des objectifs, c'est d'amener de la transversalité dans les services de Maine-et-Loire Habitat. L'enjeu, il est vraiment justement de fiabiliser les données, de travailler sur la qualité de la donnée pour avoir des indicateurs fiables, comment recueillir la donnée, comment traiter la donnée, comment la restituer. L'idée, c'était vraiment de pouvoir avoir de la data vise facile, à disposition de tout le monde, pour pouvoir justement créer ses propres tableaux de bord, ses propres indicateurs, et pouvoir les suivre de manière régulière et facile, sans avoir à reconstruire tout un schéma de données dans des fichiers Excel, ce qui est un peu l'écueil de pas mal de structures. Ça a commencé par un gros travail d'analyse des différents indicateurs mis à disposition, notamment de la direction générale, pour identifier justement les données à valoriser. Une solution qui soit packagée, qui soit clairement structurée, avec clairement la mise en place d'un ETL pour aller extraire les données, pour les transformer correctement et ensuite les mettre à disposition, et ne pas être justement dans la construction de rapports, par exemple connectés directement à du Power BI où les données doivent être retraitées régulièrement, etc. Donc vraiment avoir quelque chose de très bien fait au niveau de l'infrastructure informatique, dans le traitement de la donnée pour pouvoir la restituer correctement, du coup que ce soit périn. Un des enjeux principaux, c'était que la mise en place d'une architecture informatique avec du décisionnel, la gestion d'un ETL, soit déléguée à un prestataire. Et dans l'idéal, s'il pouvait y avoir un accompagnement aussi du métier par voilà, des experts autour de ce qu'est un bailleur social, des besoins du bailleur social, c'était aussi un des critères de choix importants. Ce qui a été important, c'est de prendre conscience de l'importance de la qualité de la donnée, de la saisie de la donnée dans les ERP. Voilà, en fait, ça déclenche tout un tas d'actions au niveau de la DSI sur la qualité de la donnée, les enjeux de la qualité de la donnée, quel est notre niveau de maturité dans la qualité de la donnée. C'est tout un axe stratégique finalement de notre direction pour amener les services vers cette acculturation à la data. Le fait aussi de mettre en place des groupes de travail sur quels sont les indicateurs que j'ai besoin, quelles données attendues, se mettre d'accord forcément sur la définition. En ayant 3 lots déjà de valoriser, on va déjà pouvoir aller dans l'analyse un peu plus fine de la donnée. C'est-à-dire que oui, j'ai tant de patrimoine, mais dans telle commune, par rapport à telle demande, avec tel montant quittancé. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand on va aller voir les élus pour la prospection commerciale, la prospection foncière, on va aussi avoir des données structurées avec des data vises en plus plutôt sympas à afficher. Donc voilà, ça professionnalise aussi l'office dans la restitution de données et ça intéresse aussi les salariés de Maine-et-Loire Habitat. Une des clés de réussite, c'est l'accompagnement fait par Udicat. C'est une solution qui est relativement rapide à mettre en place. C'est-à-dire qu'on a fait 3 lots. On travaille sur des périmètres assez restreints de data par lot, donc ce qui permet de valoriser, recéter correctement les lots un à un. Et on est au 3e lot sur la première année. Donc le premier lot, ça a été le patrimoine, le 2e lot, le quittancement, et le 3e lot, on est sur la demande de logement. Et c'est une réussite de pouvoir avancer rapidement sur ces différents lots. Et aujourd'hui, on arrive avec une quantité de données assez importante où finalement on va pouvoir publier l'information avec suffisamment de données pour qu'il y ait un intérêt aussi des utilisateurs. Dans les ateliers, en fait, les différentes parties prenantes autour des données, que ce soit du patrimoine, que ce soit de la gestion locative, sont intervenues dans les ateliers pour co-construire le projet Bineo. C'est l'indicateur Bineo qui fait foi, qui est la référence de nos indicateurs. Et je ne veux plus voir vos indicateurs Excel, ce sera cet indicateur-là qu'on retravaillera. Et derrière, et bien, si on veut aller affiner, si on veut creuser, on a les axes d'analyse pour pouvoir aller plus loin dans l'indicateur.
on a un codir exceptionnel qui a lieu dans 15 jours, justement pour valider les indicateurs. C'est une réussite.